Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment calculer un antécédent par une fonction lorsque cette fonction est définie par une formule. Dans l'exemple, on nous demande de déterminer tout d'abord le ou les antécédents du nombre 8 par la fonction f qui est définie sur grand R par la formule f de x égale moins 3x plus 13. Alors rappelons la méthode pour faire cela. Eh bien, pour déterminer le ou les antécédents d'un nombre a par une fonction f, eh bien, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale a. Alors ici, dans la première question, pour trouver les antécédents de 8 par la fonction f, il s'agit de résoudre l'équation f de x égale 8. Alors ceci est équivalent, quand on remplace f de x par l'expression moins 3x plus 13, eh bien, il s'agit de résoudre l'équation moins 3x plus 13 égale 8. Alors pour résoudre cette équation, on va faire passer ce plus 13 de l'autre côté. Donc moins 3x alors, est égal à 8 moins 13, c'est-à-dire moins 5. Et donc c'est équivalent à x qui est égal à moins 5 divisé par moins 3, autrement dit 5 tiers. Donc l'antécédent de 8 par la fonction f, il n'y en a qu'un seul, c'est 5 tiers. Dans la question 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer le ou les antécédents de 0 par la fonction g qui est définie sur grand R par l'expression g de x égale 3 moins 2x facteur de 5x moins 1. Alors pour faire ça, c'est la même chose que dans la question 1. Il s'agit de résoudre l'équation g de x égale 0 et les solutions de cette équation nous donneront le ou les antécédents de 0 par la fonction g. Alors g de x égale 0, c'est équivalent à 3 moins 2x facteur de 5x moins 1 qui est égal à 0. On reconnaît ici une équation de produit nul. Autrement dit, nous avons 3 moins 2x qui est égal à 0, ou bien 5x moins 1 qui est égal à 0. Alors la première équation est équivalente à 3 est égal à 2x, en faisant passer le moins 2x de l'autre côté. La deuxième équation est équivalente à 5x égale plus 1, puisqu'on a passé le moins 1 de l'autre côté. Ceci est équivalent. Alors on divise par 2 pour trouver la valeur de x. Ça donne 3 demi qui est égal à x. Donc on a un premier antécédent de 0 qui est le nombre 3 demi. Ou bien, ici nous avons x qui est égal à 1 sur 5. On divise par 5 des deux côtés. Et donc nous avons un deuxième antécédent de 0 qui est un cinquième. Et donc il y a deux antécédents à 0 par la fonction g.